Bonjour. L'objectif de cette vidéo est un objectif méthodologique. Après avoir consulté cette vidéo, vous serez capable de lire et d'exploiter un diagramme pression-température, aussi appelé diagramme de phase. C'est un graphique, il faut donc toujours commencer par repérer les paramètres et leur unité. En abscisse, ici, la température en degrés Celsius, et en ordonnée, la pression en pascal, notée PA. Elle est exprimée en puissance de 10. C'est une unité de pression. En physique-chimie, vous utiliserez sans doute le bar. Un bar correspond à 10 exposant 5 pascal. L'eau existe donc sous trois formes: solide, la glace, liquide et gaz, vapeur d'eau. Vous avez vu au collège, le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. Celui de l'état liquide à l'état solide, la solidification. Le passage liquide-gaz, c'est la vaporisation. Gaz-liquide, c'est la liquéfaction. Et pour finir, le passage directement de la glace à la vapeur d'eau, c'est la sublimation. Et le passage gaz à solide, la condensation. Notez aussi sur ce graphique un point remarquable, le point triple, condition de pression et de température, pour laquelle l'eau est sous ces trois états, solide, liquide et gaz. Alors, ce diagramme, on peut nous aider aisément à trouver le point d'ébullition de l'eau sur une planète. Prenons l'exemple d'une planète où la pression serait de 10 exposant 4 pascal. Si on suit cette pression, ici, on passe du liquide au gaz, c'est l'ébullition, et donc on peut trouver la température, 50 degrés Celsius. Concrètement, ça veut dire que sur cette planète, l'eau bout à 50 degrés Celsius. Avec ce diagramme, on peut également, connaissant la pression et la température d'un corps céleste, connaître l'état sous lequel l'eau va se trouver. Là aussi, prenons un exemple, une planète où la pression de surface serait de 10 exposant 7 pascal, et on va prendre pour température 100 degrés Celsius. On voit que pour ces conditions, on est dans le domaine liquide, l'eau sur cette planète est sous forme liquide. Une planète maintenant où la pression serait de 10 exposant 3 pascal, toujours 100 degrés Celsius, vous voyez que désormais on est dans le domaine gaz. L'eau est sous forme vapeur d'eau. Alors vous l'aurez bien compris, ce diagramme va nous être utile pour savoir si une planète est susceptible d'abriter de l'eau liquide, solide ou gaz. Prenons l'exemple de Vénus. Vous avez les données dans le tableau au-dessus. Température peu variable, de 446 à 490 degrés, mais très élevée. Et la pression. Alors on va commencer par la température en abscisse, 446 pour le minima, 490 pour le maxima. Vous avez ici donc la fourchette de température sur cette planète. La pression, ici donc 9,2 fois 10 exposant 6 pascal. Alors vous avez le 10 exposant 6 ici, 2 fois 10 exposant 6, 3 fois 10 exposant 6, 4 fois 10 exposant 6, 5, 6, 7, 8, 9 fois 10 exposant 6, donc c'est presque 10 exposant 7 pascal. On est donc dans un domaine situé ici, et vous voyez que Vénus est donc dans le domaine gaz. Ça veut dire que sur Vénus, l'eau à la surface est sous forme vapeur d'eau. Vous êtes désormais capable de lire ce diagramme et de l'exploiter afin de connaître l'état de l'eau sur tous les corps célestes dont vous connaîtrez la pression et la température.